Alors, je vous propose une courte séance, une petite routine d'été. Placez-vous à l'arrière de votre tapis, les pieds parallèles. On se grandit, on aligne les talons aux hanches, aux épaules, le sommet du crâne. Imaginez ce fil qui vous étire. Les bras sont le long du corps, la poitrine bien ouverte. Et respirez ici tranquillement, menton parallèle au sol. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, fléchissez légèrement dans vos genoux pour enrouler la colonne, la tête, les épaules. Allez-y. Laissez le vent jusqu'à toucher le sol. On y va lentement, on inspire, on va profondément. La tête est relâchée. À l'expiration, on repousse le sol avec les pieds. On articule bien la colonne. Ça se fait depuis le nombril. Et vous réempilez. À nouveau, les bras s'étirent. La colonne s'étire à l'inspire. Expire, on enroule tête, épaules. Et on continue ainsi à mobiliser un peu en douceur sa colonne. On inspire pour remonter sur l'expire. Absorbez votre nombril vers la colonne. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Enroulez tête, épaules. On reste ici un petit peu, on peut bouger de droite à gauche, laisser la tête flotter, le haut du buste également, faire des petits mouvements de balancement. Et on se ressent pour redévelopper la colonne. Une fois là-haut, les bras s'élèvent à nouveau, attrapez votre poignet gauche, allongez vos deux flancs avant de vous étirer. On prend appui sur le pied gauche pour s'étirer vers la droite. Puis retour au centre. Et de la même main sur la gauche, on attrape son poignet droit pour une inclinaison, une petite flexion latérale sur la gauche. Puis revenez au centre. Entrecroisez vos doigts derrière. Inspirez. Montez la poitrine en roulant vos épaules vers l'arrière. Dirigez votre coccyx entre vos talons. Et on relâche ici. On avance les pieds au milieu de son tapis. On peut croiser les jambes, peut-être les mettre les bras ici en genouille pour descendre, s'asseoir avec contrôle sur son tapis. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres options pour descendre les mains derrière les cuisses. Toujours la colonne bien longue, là, assis sur les ischions. Et à l'expiration, on bascule le bassin pour se retrouver sur le dos. Ici, on peut faire quelques un petit temps là pour trouver sa respiration pilates. Sur l'inspire, les côtes qui s'éloignent de l'autre. Ça peut être bien de mettre les mains sur les côtes. Et à l'expiration, vos côtes qui se resserrent et s'abaissent. On fait ça plusieurs fois pour trouver son accordéon costal ici. Sentez les muscles qui s'étirent entre vos côtes, puis à l'expiration, vos muscles qui se contractent, vos côtes qui se resserrent et s'abaissent. Puis on peut déplacer les mains sur le bas-ventre pour être plus attentif à ce qui se passe au niveau du bas-ventre. À l'inspire, le ventre est légèrement avalé, comme si vous étiez dans un pantalon ici trop étroit. À l'expiration, venez le creuser. Sentez au niveau du pubis, là, quelque chose se passe, c'est votre plancher pelvien qui remonte déjà naturellement, mais encouragez-le à remonter. C'est vraiment cette idée d'aller chercher vers le haut. Une fois que c'est en place, on replace les bras le long du corps, les bouts des doigts sont vers les talons, les bras sont bien tendus. Et petit bascule avant sur l'inspiration, on va cambrer ici un peu le dos, mais le ventre est maintenu. À l'expiration, bascule arrière. Et on fait ça un petit peu pour réveiller la colonne à nouveau et surtout avec l'intention de trouver son neutre ici, que l'on retrouve le bassin bien ancré, la petite cambrure naturelle. Vous ouvrez un peu vos bras sur le côté, rapprochez vos genoux l'un de l'autre, inspirez. Basculez sur le côté droit. À l'expiration, on engage ici ses obliques pour revenir au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, on engage pour remonter. Donc, vous ne servez pas uniquement de vos jambes.
Hein. C'est comme si vos jambes elles étaient sans force et ce sont vos abdominaux qui ramènent vos jambes. Allez, une dernière fois, côté gauche. Et on revient ici. Ok. Puis de là, on va tendre la jambe droite vers le ciel. On attrape sa jambe avec ses deux mains. Allonger la jambe gauche. On inspire, on va chercher de l'opposition entre l'ischio et les orteils. À l'expiration, peut-être emmener un petit peu plus la jambe vers vous. Vous voyez où c'est possible d'aller. Inspire, reviens doucement. Ça ne doit pas faire comme un ressort. À l'expiration, allez. Toujours la nuque bien posée pour avoir euh, la colonne bien étirée, hein, quitte à se faire un petit double menton ici, mais en tout cas pas la tête vers l'arrière. Allez, dernière fois. On tire bien ici, on ouvre les coudes pour garder de la place au niveau de la cage thoracique. Et puis, on va changer de jambe. N'hésitez pas à garder la jambe opposée fléchie si besoin, en fonction de votre souplesse. Mais peut-être déjà ancré aussi, si la jambe est tendue, commencez à l'ancrer au sol, hein, pour les exercices qui viendront. Vous avez besoin de cet ancrage, de cette opposition ici. Ok, puis on fléchit à nouveau les deux jambes, enfin fléchis les deux jambes, les talons joints. Main derrière la tête. Inspirez, inclinez le menton. Expirez, dépliez vos jambes. On va chercher à pointer les orteils. On respire ici. On inspire, pardon, ici. Expire, on repose. Donc on y va plutôt lentement. Inspire, expire. Inspire, reste. Expire, repose. Trois encore. Le crâne recule dans vos mains. Deux. Vous pouvez choisir d'avoir les jambes à la verticale, bien sûr. Un, le dernier. Ok, main sur les genoux. Et puis, on va peut-être faire des mouvements autour du sacrum. Dans un sens, dans l'autre. Peut-être bouger un petit peu aussi votre tête de gauche à droite. Et puis, on enchaîne sur le 100. Je ne vous conseille pas de zapper ce mouvement, c'est un mouvement vraiment d'échauffement. Donc, soit, aujourd'hui, tiens, on va partir avec les bras ici, tendus vers le plafond. Inspirez, le menton s'incline. Expirez, on enroule peut-être. Les jambes, elles sont descendues. Et c'est parti. 3, 4, 5, 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5. On a la moitié. 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5, 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5 et 1. 4, 5 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Et vous posez. Bien sûr, on peut faire l'exercice vers mon tablet, je ne vous ai pas précisé, mais vous savez, on peut s'étirer ici. Et puis, ramener les cuisses vers la poitrine pour se placer en position assise. Pour le roll-up, vos pieds sont flex, vos jambes sont jointes. Peut-être on a besoin de fléchir les jambes pour être bien sous ces ischions pour commencer. Vous adaptez là aussi en fonction de votre pratique habituelle. Allongez la colonne, puis expirez, passez par-dessus le ventre. On reste ici dans un baby spine stretch. Et de là, inspire, bascule le bassin vers l'arrière et à l'expiration, on dépose la colonne tranquillement. On va faire 5. Donc on peut avoir les mains sur les cuisses et même presser ici. Ça va vous aider à remonter. Ne forcez pas avec le dos.
Donc, on cherche l'opposition entre nombril et talon, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire l'exercice avec les orteils pointés. On soit lentement, moi je préfère, parce qu'on prend le temps de continuer à bien sentir chaque vertèbre qui s'articule, on plonge vers l'avant, peut-être on va de plus en plus loin, mais toujours en gardant la courbe. Le dernier, on restera en flexion vers l'avant, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge. Et on remonte. Ici, on va lancer le bassin pour le rolling like a ball. Donc, on se met en petite boule, mais attention de ne pas écraser sa boule. On monte la taille, les mains sont sur les tibias, sur les cuisses, sur les chevilles. Vous voyez où c'est OK pour vous, on y va. On roule sur l'inspire, on expire, on remonte et on reste bien groupé avec toujours le regard vers votre ventre. Non, on ne relève pas le plafond. Quand on roule, on reste bien groupé. Et c'est l'expire qui vous remonte. Allez, un petit dernier. OK. Le bassin qui recule, toujours au milieu de son tapis, c'est bien. Comme ça vous fait des petits repères. Ici, on est toujours sur ces ischions. Peut-être les jambes fléchies en fonction toujours de la souplesse. Et imaginez là que vous avez une brochette entre vos deux épaules pour le spine stretching. Allongez votre colonne sur l'inspiration. Expirez, on passe par-dessus le ventre. On va chercher vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et on monte. À nouveau ça. Allongez la colonne. Expirez, passez par-dessus votre ventre. Allez, on cherche à maintenir le bas de votre taille, enfin votre taille bien haute. Encore deux. Les talons s'opposent à votre nombril. Et un dernier. Et on garde les jambes ouvertes. Ouvrez les bras. On enchaîne avec la scie. Pour torsionner ici votre colonne, peut-être vous ajoutez un petit mouvement de scie avec le petit orteil qui scie, avec votre petit doigt qui scie votre petit orteil. Et on replonge. Tirez bien avec le bras derrière pour ramener la colonne dans sa longueur ici. Pivotez à l'inspire. Expirez. On peut regarder sous l'aisselle. On continue à opposer le nombril au talon. Allez, à gauche. Creusez le ventre. Gardez bien le poids de votre bassin sur vos deux ischions. Encore une fois de chaque côté. Et 1, 2, 3. Remontez. On terminera côté gauche. Et 1, 2, 3. Et on remonte. Et on revient ici. Et on abaisse. On peut faire quelques petits mouvements ici. Refermez vos jambes. Et déroulez votre dos. On garde les jambes fléchies pour le shoulder bridge. Alors, si vous avez l'habitude de mettre quelque chose sous la tête, vous retirez. Les talons sous les genoux, les bras le long du corps. On bascule le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. On vient articuler ici la colonne pour se placer sur les omoplates, le haut des omoplates et les épaules. Reprenez l'inspire, expire, redéposez. Une vertèbre l'une après l'autre. On repasse par la petite bascule avant. Expire. Soulevez progressivement, toujours le menton vers la gorge. Et ici, on aligne genoux, épaules et hanches. Et on redescend. On ne cherche pas à projeter la poitrine vers l'arrière. On cherche à pointer le sternum vers le sol. On active les fessiers ici. On enroule le coccyx pour pas que ça descende. Puis une dernière. J'inspire, je reste, expire. Et voilà. Enlacez un peu vos genoux. Puis vous allez pointer les jambes vers le ciel pour roll over. Donc les bras restent le long du corps. On
Essayez de ne pas mettre une impulsion vers l'arrière, mais simplement, si vous voulez vous entraîner, pressez vos triceps pour soulever déjà juste votre bassin. Donc, si on le fait habituellement dans sa pratique, eh bien, vous allez au bout de votre mouvement, bien sûr, en pressant les triceps, on soulève le bassin pour emmener les jambes ici parallèles au sol. On inspire et à l'expiration, on redépose la colonne. Peut-être on descend un petit peu les jambes et on remonte. On n'en fera que 3. Allez, le dernier. Voilà, je vous ai dit, c'est une petite routine, donc on va, voilà, on fait le mouvement l'été, peut-être qu'il fait encore très chaud, voilà, vous êtes. Et on va se tourner ensuite sur le côté, donc sur votre côté droit, pour quelques saltos. Donc, soit on va s'allonger sur son bras, c'est OK, ou on appuie sur le coude ici. Les jambes sont en petite diagonale, mais vous faites une ligne avec vos hanches et vos épaules. On soulève la jambe ici et devant, kick, kick, et on va chercher vers l'arrière. Oups là, je m'en vais. On va chercher là. Et devant, kick, kick, et encore, kick, kick, et derrière. Et de kick, kick, et derrière. Et dernier, kick, kick, et loin derrière, loin, 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 loin. Et elle revient, talon sur talon. Un et deux. C'est le up and down. On monte rapide et on descend lentement. Dernier. Ok. Puis petit cercle. Alors, toujours la rotation externe. 4, 5, échange de sens. Et un, 2, 3, 4, 5. Ok. On passe sur le ventre. Peut-être les mains sous le front. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les bites. Ah, vous pouvez tourner directement de l'autre côté. Moi, pour rester face à vous, je me tourne et cette fois-ci, en appui sur les bras pour les personnes qui resteront dans cette option. Allez, on y va. Kick, kick. Et on va chercher loin derrière. On ralentit ici. Ce qu'on veut, c'est l'étirement de la hanche. Et devant, kick, kick. Et on va chercher derrière. Et 3. Donc la jambe qui est au sol, elle est hyper ancrée. C'est elle qui vous stabilise. Et dernier, on revient. Et hop. Et attention de ne pas écraser sa taille ici quand vous montez la jambe. Donc j'espère que je ne me trompe pas dans les comptes. Est-ce que je parle en même temps? Et 1, 2, 3, 4, 5. Échange de sens. C'est 2, 3, 4 et 5. Ok, eh bien, on retourne sur le ventre. Ici, on va passer les mains sous les épaules et euh, prendre appui ici pour tirer le tapis pour monter dans un baby swan. Et à l'expiration, on redescend. Vous voyez, c'est comme si je me tractais vers l'avant. Inspirez, montez, expirez, redescendez. Une dernière fois, si vous voulez faire le plongeon, bien sûr, c'est OK. Et on repousse le sol, fesses vers le talon, les gros orteils ensemble, les genoux qui se séparent. On reste ici un instant. Vous pouvez emmener aussi les mains vers le côté droit. Et retour au centre, puis vers le côté gauche. Et on revient. Puis, hop, on passe à quatre pattes. De la crocheter vos orteils. Allez, un petit mi-off. On décolle les genoux, le nombril est absorbé. De là, vous allongez votre jambe, puis l'autre.
Ou alors, on peut rester sur les genoux, hein, si vous voulez. On reste ici, attention, pas avoir le bassin qui tombe, hein. On maintient bien sa planche et peut-être on va ajouter des petites pompes, vous voyez ici. Si vous avez le courage, peut-être genoux au sol également. Puis là, en tout cas, pour tout le monde, on va se retrouver talons joints, petit dépilat. On enroule le haut du buste, on regarde vers ses pieds. Hop, et puis on va reculer de 3 pas pour retrouver l'arrière de son tapis. Et on absorbe le nombril à la colonne. Et on redéroule. Très bien. On retrouve les pieds parallèles. Inspirez. On s'étire, on se grandit peut-être le regard entre les mains. Et à l'expiration, on relâche. Et voilà, la petite routine est terminée.